Bonjour, je reviens ici à l'extension de la faille qu'on avait déjà suivie l'autre jour, c'est-à-dire depuis Ijokak jusqu'à Imlil que l'on voit ici. Donc le grand village Imlil, on le voit juste au-dessous. Et on avait on avait suivi cette vallée. Seulement, on n'a pas pu traverser le col de Teshdirt, étant donné qu'on était trop bas. Donc, je vais continuer ici sur l'extension de cette vague pour vous montrer son ampleur et sa puissance dans la structuration du Haut Atlas de Marrakech. Donc, ce n'est pas seulement ça que l'on va faire, mais on va suivre cette faille aussi dans la vallée de l'Ourika et on va finir par faire un profil topographique, enfin un profil géologique carrément, de la vallée de l'Ourika jusqu'à pratiquement jusqu'à la plaine du Haouz. Et dans ce cas-là, on va pratiquement citer, on va voir et discuter les failles existantes, bien sûr à partir de cette grande faille qui est celle de Ijoukak, si vous voulez, et qui va prendre un autre nom tout à l'heure. Donc je vous rappelle que ici, vous avez du Trias rouge, donc des écailles du Trias rouge. Dans le col ici, il y aura des Trias rouges. On le voit ici, on le voit là, et on le voit tout au long de cette extension de la faille. Donc on va traverser ce premier col qui va vous laisser passer à la vallée de Tashdirt de l'autre côté. Et on va suivre un petit peu notre traversée, comme on l'avait déjà relativement fait, bien sûr, l'autre jour, mais on était bloqué par le col de Teshdirt. Aujourd'hui, je suis déjà à 10 300 mètres, enfin pieds. Bon, j'espère que je vais passer sans problème. Si j'arrive à 11 000 pieds, je peux passer sans problème. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vais monter lentement à 11 000 pieds au moins. Et j'estime que ça va nous permettre de passer le col sans problème. Donc là, je vous rappelle que le Trias, il est pris dans cette faille et on va voir qu'est-ce que ça va faire de l'autre côté. Ici, de ce côté-là, nous sommes dans le bassin versant de l'Ouadri Raya. L'Ouadri Raya qui va descendre avec tous ces Talweg et ces Zoued, ils vont descendre vers le Haouz en passant par Moulay Ibrahim, Asni, Asni, Moulay Ibrahim et Riraya, Tahnaout. Bien sûr, c'est l'Oued Riraya. Alors que si, en traversant le col ici, on va passer dans un autre bassin versant, c'est-à-dire que les eaux qui vont être collectées dans cette enceinte, si vous voulez, de relief à partir du col, ils ne feront plus partie des eaux de l'Oued Riraya, mais plutôt d'un autre Oued, c'est l'Oued Ourika. Donc, je suis déjà 11 000. Bon, 11 000 pieds. Bon, j'essaie de maintenir ma vitesse au moins. Bon, je prends cet avion-là, le Cessna 152, parce qu'il est très simple, maniable et malgré qu'il ne peut pas faire beaucoup de choses, mais quand même, ça nous suffit. C'est pas un avion très très rapide parce que ça aussi, c'est pas notre objectif. Nous, on passe sur le relief lentement. Ça nous permettra de voir les détails et en même temps, s'il le faut, bien sûr, on marque des pauses. Voilà, on va passer par le col de Teshdirt sans problème.
Là, on va traverser et on passe à partir de maintenant. Nous sommes dans le bassin versant de l'Oued Ourika. Donc, c'est la zone de partage des eaux est exactement ici. Bah, les eaux qui vont descendre ici, les pluies, les averses, la neige, tout va être collecté dans l'Oued Ourika. Voilà, on commence déjà à voir du rouge. On commence déjà à voir du rouge et ce rouge-là, ce que vous voyez ici rouge, c'est bien le Trias. C'est bien le Trias qui est bien sûr contenu entre deux grands blocs. Un bloc gauche ici que l'on avait vu, c'est des andésites qui vont passer à... Voilà, je reste quand même. Voilà, vous remarquez ici, c'est ce sort de prisme sédimentaire. Ce sont des sortes d'écailles en fait. Donc à grande échelle, ce sont des écailles triasiques, de matériel triasique sédimentaire qui est écrasé dans la faille. Et on voit très bien l'extension de la faille à partir de là. Donc si, c'est pas, si vous voulez, on peut le faire carrément pour faire un petit rappel. Pour faire un petit rappel, je peux prendre cette photo rapidement. Ce qui va suivre est beaucoup plus important, je pense. Ce qui va suivre est très important, mais quand même, pardon, on va commencer par cette photo déjà. Cette première photo pour vous faire un rappel rapide de ce que l'on avait vu déjà l'autre jour et de ce que l'on s'attend à faire dans cette excursion. Donc, je vous rappelle ici, c'est la grande faille. Voilà, je vais la faire passer ici. Bon, c'est une faille que je vais mettre un petit peu chevauchante par endroit. Elle est effectivement chevauchante. Cartographiquement, elle est chevauchante, bien sûr. Voilà, c'est déjà la faille. Et ce que je tiens à faire, c'est surtout faire passer ici une surface de, je dirais, de discordance. Comme on l'avait fait l'autre jour, c'est-à-dire que cette surface-là, j'estime que c'est à vérifier quand même, mais c'est clair, je pense que c'est clair quand même. C'est une surface de discordance du Trias sur le bloc précambrien. Donc vous avez du précambrien ici, donc ça c'est du PK, précambrien tout simplement. Bon, si vous voulez, on peut faire le texte. Ça c'est du précambrien. Et de l'autre côté, c'est aussi du précambrien. Donc PK comme précambrien, écrit en jaune comme ça, ça va. Voilà, PK. Là aussi, c'est PK, précambrien. Ça, c'est du Trias. Ça, c'est la faille. Ça, c'est la faille, bien sûr. Faille. À partir de là, on va l'appeler la faille, bien sûr, inverse. Alors, ça sera rouge, il vaut mieux l'écrire en rouge quand même. Faille inverse. Je dirais tête d'art, enfin, Ourika, tête d'art. Ourika, tête d'art. Voilà, Ourika, tête d'art.
c'est la faille Urikat ad-Dart. À partir de là, ce sera bien la faille Urikat ad-Dart. Dart, c'est une région ici sur la route de Marrakech Ouarzazate, dans l'autre vallée du Z, de l'Oued Z. Bon, PK précambrien, ici c'est du Trias, voilà, là c'est une discordance, bon, en bleu, c'est la discordance comme la discordance Trias, voilà, sur le précambrien. C'est le Trias qui est discordant sur le précambrien, bien sûr. Là, on parle d'un terrain sédimentaire sur un terrain cristallin, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est clair. Vous avez, si vous voulez orienter ça, bah, on aura une autre faille juste là, mais elle n'est pas très bien visible. Et on va parler de ça en détail, bien sûr. Donc là, c'est le sud. Ça, c'est le sud, bien sûr. Et là, c'est le nord. Bon, à peu près nord. Voilà. Et vous allez vers l'est. Grossièrement, vous voyez le gyroscope ici de l'appareil. Ça montre l'est, le nord, le sud, l'ouest. Voilà, donc ça, c'est rapide. Un rappel. Et je vais passer. Bien sûr, je vais enregistrer ça sur, c'est pas Z1, c'est pas comme ça. OK. Voilà, je vais passer, je vais continuer cette traversée. Voilà, donc on voit très bien le Trias. Vous pouvez le voir dans le détail. On avait fait, bon, je fais une remontée, si vous voulez, une traversée de l'Eurica, mais dans l'autre sens. Et on est arrivé jusque-là. Et on n'a pas pu monter plus. Et je parlais de ça en plus ou moins. Il y aura encore une masse triasique quelque part ici, toujours dans la faille. Donc on suit toujours la faille Urica Tadert. Je vous rappelle que ici c'est bien l'Urica. Et à partir de là, donc j'ai pas voulu rater le trias que l'on avait juste à côté. C'est pour ça que on avait pris le temps de faire cette esquisse, ce schéma rapide. Tandis que là, quand même, les choses sont beaucoup plus visibles. Et là, je ne veux pas rater ça, bien sûr. On ne va pas rater ça. Là, c'est le village de Stifadma. Donc, le village de Stifadma, c'est là le site touristique Stifadma. Si jamais vous arrivez à Marrakech, Stifadma, c'est un site touristique. Bien sûr, au bord de la rivière et plein d'arbres et d'ombres et d'eau aussi, et de restauration multiples et diversifiée de la cuisine marocaine, bien sûr. Bon, ce que j'attends faire, moi, c'est parce que là, nous sommes en position de voir beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas rater ce spot, si vous voulez, parce qu'on voit beaucoup de choses. Et on est en altitude pour voir beaucoup de détails, donc je ne vais pas le rater. Et je vais commencer par faire... Bon, on peut se passer du premier schéma, mais on ne peut pas se passer de
de celui-ci. Voilà, donc là, je vais rapidement faire ce que j'avais fait déjà au départ. La faille, bon, 10. Bon, je pense que c'est suffisant quand même de faire 10, c'est pas la peine de faire plus. Voilà la faille que je vais représenter ici, c'est la faille toujours Uricata Delta. Ça, c'est la première faille, c'est la faille que l'on avait suivie depuis Ijukak. Mais il y a une autre faille maintenant qui apparaît clairement ici. Voilà. Elle va commencer quelque part ici. Elle est là. Elle est là. Elle va passer quelque part ici. Elle est là. Puis elle est là. Voilà. Franchement, elle est inverse parce que vous voyez ce qu'elle fait dans les Talveg ici. Et on peut la voir vraiment inverse ici, franchement inverse à ce niveau, en faisant le virage ici à Stifadman. Donc c'est bien une faille inverse que je vais même mettre toujours avec un petit chevauchement. Bon, ça c'est pour marquer son ampleur et ça, voilà. Bien sûr, c'est un plan, mais avec la topographie, bien sûr, ça fait quelque chose comme ça. Là, il y a des choses à détailler ici. Je ne fais pas ça pour rien, parce que là, à détailler, la nature des terrains, c'est du précambrien toujours. Donc là, c'est du précambrien que bon, je vais écrire en jaune comme ça. Ça va, puisqu'on a un fond ici assez sombre, donc je vais écrire tout en jaune. Comme ça va être visible. Bon, ça, c'est du précambrien. Bon, j'écris précambrien. Et là, c'est pas n'importe quel précambrien, c'est une diorite. Donc là, précambrien, diorite. Là, ça sera un précambrien, du précambrien, mais ce sera des gneiss. Et si vous voulez, je vais rajouter précambrien. Bon, les gneiss sont associés au P1. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, bien sûr. Précambrien P1, c'est du gneiss. La diorite, c'est plutôt, je vais écrire, la diorite, c'est quand même du P2. Précambrien 2. Donc je vais P2. Et puis là, on a précambrien toujours, mais c'est du granit. Et le granit, c'est c'est associé au P3. Bon, il y a des choses que je ne vais pas discuter ici, qui sont toujours discutables. Bon, peu importe. Nous, on va rester sur ce qui est commun, ce qui est
connu par tout le monde. Voilà, donc là, et bien sûr, je vais écrire ici faille inverse. Euh, bon, Eureka, toujours. Tadert. Donc, c'est la faille Eureka Tadert, c'est celle-là, bien sûr. Et là, c'est la faille inverse, toujours. Ici, c'est la faille inverse de Miltzen. Miltzen. OK. Donc, ça se voit clair. Ça, c'est la faille inverse Miltzen. Bon, les gneiss ici, il y a des passages latéraux, si vous voulez, entre les faciès, bon, du précambrien. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, bien sûr, parce qu'on avait suivi tout à l'heure du côté Émilil, bien sûr, c'était des andésites, des ignimbrites, des dacites, des trachyandésites, etc. Donc là, ce que vous voyez rouge ici, c'est le plateau Yagour. Donc haut plateau. Et avant de faire le haut plateau, je vais faire une faille. Eh oui, encore une faille. Je vais faire une faille à ce niveau en rouge. Et bon, faire en 10. Et la faille, elle va passer ici, quelque part. Elle va nous montrer quoi? Regardez. Voilà. Il va traverser sous, bien sûr, le Trias. Parce que là, c'est déjà le Trias. Donc, cette faille ici, je ne vais pas lui donner de nom, parce que l'autre faille, là, il y a une autre faille, juste à ce niveau, qui sera la faille de Sidi Fels. Donc là, je vais d'abord donner des noms à ça. Bon, ça, c'est le haut plateau triasique, donc je vais le donner en jaune, toujours. Trias, ça, c'est le Trias. Trias. Et là, c'est plateau de Liagour. Plateau Yagour. Ça, c'est le plateau de Liagour. Regardez. Là, c'est le plateau de Timankar. Ça, c'est déjà le commencement du plateau de Timankar. Et je vais toujours écrire ici Trias. Bah, les deux plateaux sont séparés par la vallée de l'Ourika, si vous voulez. Bah, Trias, plateau Timankar. Donc, ce qui est rouge, c'est le Trias. Là, la faille est là. Bon. Là, il y aura une autre faille. Oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a une autre faille ici. Il y a une autre faille. Je vais la mettre en 10. Il y a une autre faille là. Et entre les deux, là, il y a le cambrien. Ça, c'est du précambrien. Du cambrien plutôt.
Donc ça, c'est du cambrien. Et je vais l'écrire, c'est pas en jaune, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, on va écrire ça en jaune. Cambrien. Ah, en jaune, ça n'apparaît pas bien. Cambrien, conglomérat, et lave. Je vais l'écrire en noir plutôt. Voilà. Conglomérat. Ça, c'est du cambrien. Je n'ai pas bien écrit cambrien. Donc, voilà, je vais l'écrire. Cambrien. Bon, c'est... Conglomérat. Et lave. Bon, il y a deux niveaux. Bon, si vous voulez, des ignimbrites, etc. Donc là, c'est un cambrien assez... Voilà, le cambrien, c'est 100. Et ça m'excusait quand même, c'est toujours le Trias, le haut plateau. On a toujours le Trias ici, parce que là, il n'y a pas de différence, si vous voulez. Il n'y a pas de différence à ce niveau. Tout ça, c'est du Trias, bien sûr. Ce sont la même continuité, presque le même niveau. On a F3, F4, information F3, F4 à ce niveau. Donc ça, c'est du Trias. Et voilà, donc je vais garder cette image que je vais enregistrer ici sur Ulrika Tedart, Ulrika, ou tout simplement Ulrika Trias. Voilà, comme ça, bon, je sais pas. Ulrika Trias, ok. Et je vais on va un petit peu voir les choses de face ici et continuer sur la même coupe. S'il est possible, oui. J'ai pas beaucoup d'espace ici pour dessiner, mais quand même, je vais le faire. Il y a pas de, j'ai pas le choix. Vaut mieux que ça soit dessiné ici. Donc ça, c'est le Cambrien, Trias. Et là, c'est déjà du Carbonifère. Bon, moi je pense qu'on va enregistrer ça et on va continuer notre balade.
On va continuer notre balade ici. Là, on va arriver pratiquement au site touristique de la Stifadma. Le granit, il paraît beaucoup plus clair. Regardez là, le granit. Bon, la faille, est-ce qu'on va la suivre? On peut la suivre jusqu'à Taddart, c'est vrai. Mais je pense qu'on va la laisser puisqu'elle est évidente ici à ce niveau, presque évidente. Et on peut la suivre jusqu'à Taddart, sans problème. Mais pour l'instant, on va essayer de remonter plutôt vers le nord, ou descendre plutôt la vallée de l'Urica. Puisque remonter, c'est dans ce sens, donc on va descendre la vallée carrément. Voilà, nous sommes au niveau des gneiss ici. Là, c'est des gneiss. Là aussi, c'est des gneiss. Il y a des migmatites à ce niveau. Il y a des... Bon, les gneiss, les migmatites sont bien visibles à ce niveau. Bon, on voit la faille ici entre le granit. La faille inverse est presque chevauchante à ce niveau. On voit la faille et on voit les... Oui, ce qui n'est pas visible vraiment bien depuis l'endroit où on était, c'est plutôt ceci. Et ça, c'est le Cambrien. Donc ça, c'est le Cambrien sur lequel, qui va affleurer en même temps à ce niveau ici. Voilà, dans cet endroit-là, c'est du Cambrien. Mais surtout, il est là. Et on a une discordance du Trias sur le Cambrien. Donc on a là la F4 et F5. Bon, c'est la formation 4 et formation 5 du Trias qui affleure directement sur le Cambrien à ce niveau. Donc ça, c'est bien le Cambrien. On ne le voyait pas depuis l'endroit où on était. Et il y a une masse cambrienne à ce niveau. C'est celle que l'on avait portée sur notre schéma. Donc je vais descendre jusqu'à un certain endroit où l'on peut reprendre notre schéma. Et là, je vais faire la chose suivante, c'est-à-dire que je vais me situer en face. Bah, on peut le faire autrement. On peut se situer en face de... On peut se situer en face de ce... Voilà. Là, c'est pas facile. Voilà, on voit bien les choses. On voit bien la faille chevauchante du précambrien, c'est-à-dire la faille de Milsen. On la voit très bien ici. On voit le Trias, les formations 4 et 5. 4, elle est plus ou moins silteuse. 5, elle est plutôt graiseuse, massive. Et on voit aussi le Cambrien à ce niveau. On voit une série du Trias, c'est presque la même série, F4, F5, F4, F5. Bon, je vais plutôt enlever mon avion. Et par là, je vois le Carbonifère
Ça, c'est le Carbonifère. Et là, c'est le Trias. Dans le deuxième plan, c'est le Trias sur le Carbonifère ici, relativement blanchâtre par altération. Donc là, c'est... Bon, je ne sais pas comment faire parce que là, c'est... Vous comprenez que je suis sur un cercle, sur un point, et je tourne sur un cercle. Ça ne va pas donner une coupe relativement bonne. Mais voici la faille de Ulrika Taddart. Voici la faille de Miltzen. Voici le Trias, le Cambrien, le Trias, la faille de Sidi Fars ici, le Carbonifère, le Trias, encore une fois. Et la sortie de l'Orica, bien sûr, dans laquelle on va voir beaucoup d'autres choses. Donc c'est ça ce que je suis en train de faire. Bon, pour moi, pour résumer, je vais prendre exactement cette photo et je vais dessiner mon profil ici. Voilà. Ça va nous donner une idée très très claire de toute l'Orica. Moi, je pense qu'elle est quand même bonne. La seule chose que vous devez retenir, c'est qu'il y a une partie qui manque, c'est celle-là. C'est-à-dire la partie derrière, c'est la diorite et le granit, et la faille de Miltzen. Parce que si l'on veut retenir tout, on ne va rien retenir de toute façon. Tandis que si l'on prend cette image, elle est plus complète. Elle est plus complète. Donc je vais dessiner, je vais prendre cette image comme fond, je vais enlever tout ça, et je vais faire un schéma assez... Donc ça, c'est déjà bien. Et je vais ajouter un nouveau et coller. Voilà. Et là, ça va nous donner un espace quand même pour le dessin. Voilà ce que je veux, c'est exactement ça. Je vais faire d'abord la diorite, donc je vais commencer par la diorite. Je vais faire un profil qui soit le plus simple possible. 10, je pense, c'est pas la peine. Bien sûr, c'est pas facile, mais je vais le faire. Pas facile, mais je vais le faire. Voici la diorite. Là, c'est l'Ouadorica, la faille. Là, c'est le granit. Là, c'est la faille de Miltzen. Et là, c'est le Trias. Le premier niveau de Trias. Et là, c'est le Cambrien qui va affleurer quelque part ici. Et là, encore le Trias. Et ça, c'est la faille de Sidi Fars. Et là, c'est tout le Carbonifère avec une vallée là. Et puis le Trias encore une fois. Et puis la sortie de l'Eurica avec le Crétacé et la vallée. Je vais tout de suite donner les failles, enfin mettre en place les failles, parce que c'est essentiel. Donc la faille de d'abord la faille de
أوريكات الدالتا, c'est celle-là. Voilà. La faille de Miltzen, bon, à ce niveau. Voilà. La faille ici, celle-là. Donc, je vais la mettre. Et encore la faille derrière, parce qu'il y a une faille ici. D'accord? Il y a une faille là qui va isoler ce bloc là. Ben, je vais la mettre ici comme ça. Voilà. Et il y a certainement une faille ici. Donc là, et les deux, bien sûr, se relient à une seule faille ici quelque part, je pense. Ah, c'est ce qui est logique. Donc là, le trias de ce côté-là, le trias de ce côté-là. OK? Donc ça, c'est ce que je vais faire ici. Bon, je ne sais pas si cette faille est vraiment inverse ou tout simplement verticale, celle-là, parce qu'elle ne paraît pas vraiment inverse. Bon, dans tous les cas, on va la mettre comme ça, on va la laisser comme ça. Tandis que celle-là, il y a bien une faille ici. C'est la faille de Sidifels derrière. Voilà. C'est la faille de Sidifels. Elle est derrière. Elle est bien inverse. Elle remonte largement le trias, bien sûr, à ce niveau. Donc, je vais la mettre quelque part ici. Voilà. Donc, la faille de Sidifels. Et puis, voilà. Donc là, si je peux me permettre, il y a bien de carbonifère ici. Ça, c'est du carbonifère. On ne l'avait pas écrit, donc je vais l'écrire carrément. Carbonifère, je vais écrire en jaune. Parce que ce n'était pas écrit dès le départ. Ah, bon. Bon, on va le laisser comme ça, carbonifère. Moi, je voulais... Là, c'est du trias, bien sûr. Ça, vous le savez déjà, que c'est pas la peine que je l'écrive. Cambrien. Cambrien. Et il y a du Cambrien en bas. Malheureusement, je vais le mettre. Ça, c'est le trias, bien sûr. Bon, le trias, vous avez la F4, F4. Et là, c'est la F5. Formation 5, formation 4. De la manière, ici, c'est F4. Et là, c'est la F5. Donc ça, c'est bien le trias. Et tout ici, encore, c'est le trias. Et là, et je vais mettre une discordance, encore, vous ne la voyez pas, mais je vais la mettre ici, je vais vous la montrer sur place, puisque
ici la discordance du Trias, pardon, du Trias sur le Carbonifère. Donc je vais la mettre ici. C'est déjà fait, bon. Bon, je reviens à mon schéma ici. Moi, je pense que je ne vais pas vous prendre, parce que là, c'est difficile, faire le dessin, tout ça. Voilà, je vais me situer un tout petit peu en bas.
pour vous montrer le schéma général à une coupe synthétique, enfin synthétique, oui, c'est vrai, sur ce versant de droite, passant par le plateau Liagour. Et voici ce que l'on va voir, bien sûr, à la fin, quoi. Bon, je vais commencer à descendre pour voir, je pense, mieux certains faciès d'en bas, enfin de la sortie de l'Orica. Bon, nous passons ici sur presque la faille de Sidifers. Oui, c'est ça. Donc la faille de Sidifers sera exactement à ce niveau, va remonter le Trias largement sur le Carbonifère. Enfin, il est discordant sur le Carbonifère, mais à ce niveau, les deux sont remontés en fin inverse. Ce que l'on va voir ici, c'est surtout là, c'est la discordance du Trias sur le Carbonifère, parce que ça, c'est déjà du Carbonifère. Donc ça, c'est le Carbonifère, ce que vous voyez ici. Et là, c'est la discordance du Trias sur le Carbonifère, qui va commencer par F1, va suivre par F2, F3, et là, ce sont les basaltes. Les basaltes, c'est la fin du Trias. C'est la formation qui va venir, les coulées basaltiques sont datées fini-triasiques, infraliasiques. Donc là, c'est vraiment la fin du Trias. Donc le Trias va commencer par F1, directement en discordance sur le Carbonifère ici, l'anticlinal Aurica Z, ce qu'on appelle l'anticlinal Aurica Z. Et ça va commencer par la F1, F2, F3, etc. On a la F6 ici. La F6, c'est la formation silteuse évaporitique à ce niveau, directement sous les basaltes. Bon, après les basaltes, bien sûr, ce qu'on va trouver, c'est une faille, ce qu'on appelle la faille d'Annerer, va passer exactement à ce niveau. La faille d'Annerer va remonter, va verticaliser donc le Miocène et l'Éocène, surtout l'Éocène et le Miocène, à ce niveau de l'entrée de l'Aurica. Donc à ce niveau de l'entrée de l'Aurica, on va trouver carrément le... Bon, je vais descendre pour vous le faire voir de très près. Et vous allez voir que l'Éocène est bien verticalisé à ce niveau. Ce sont des... Voilà, là aussi, ça paraît vertical avec un crochant quand même. Donc je vais faire un tour ici pour descendre mieux. Et voilà, je me remets un tout petit peu ici, 6000. Bon, 3000, 4000, c'est déjà suffisant. Donc si je reviens ici, on voit mieux la discordance du Trias sur le Carbonifère. Et on voit bien les basaltes sur la formation F6 rouge et évaporitique. Voilà, ça c'est le
viser un supérieur, le carbonifère, hein. Donc les carbonifères, ça c'est du carbonifère. Et là, c'est la discordance qui va passer ici. Elle est aussi à droite. Bon, on va la voir de ce côté-là. Bon, de ce côté-là, elle est visible, la discordance du Trias sur le carbonifère qui, par son altération, lui donne cet aspect blanchâtre. C'est gris, bien sûr, c'est des schistes, des flysch. Mais à l'altération, ça donne cet aspect blanchâtre. Voilà, on voit très bien la discordance rouge sur blanc. Là, le plan, bien sûr, des discordances des premiers sédiments qui vont se déposer du Trias F1 sur le carbonifère. Donc là, je vais sortir, je vais m'arranger de prendre une place quelque part ici en face de ces faciès pour vous montrer d'abord, bien sûr, je viens de le dire, ça c'est les basaltes et ça c'est le Crétacé. Crétacé, une partie du Crétacé parce que le Crétacé est bien développé de l'autre côté, bien sûr, des Tourières. Mais là, c'est ce qui reste, il a été bien écrasé par la faille. Et donc, tout ce qui reste, c'est ça. C'est juste ça, ce petit versant. Et ce que l'on va voir, c'est les l'éocène et le miocène qui sont verticales. Pratiquement, les couches sont verticales à ce niveau de l'entrée de l'oued Ourika. Voilà. Donc, je vais regarder si je me rapproche un tout petit peu. Bon, vous voyez les couches ici sont verticales carrément à côté du doigt là. Ce sont des couches vraiment verticales. Vraiment verticales. Il y en a plusieurs couches, bien sûr, sont verticales. Et c'est bien l'éocène et le miocène. Voici ici les couches, ces couches qui sont verticalisées carrément. Et la faille, elle passe quelque part ici. C'est elle la responsable, bien sûr, de cette structuration, de cette verticalisation de ces couches ici, qui vont donner, qui vont plonger, bien sûr, sous la plaine du Haouz, qui est là où sort l'oued Ourika, sur la plaine du Haouz. Donc, je vais revenir ici. Voilà un petit peu mon résumé. Mon résumé, si je peux voir les choses depuis le départ, c'est la diorite qu'on a vue à Stifadma, puis la faille Ourika Teddert qu'on avait suivie depuis Esni Imlil. Bien sûr, on peut très bien y mettre ici, si vous voulez, du Trias écrasé par la faille de ce côté-là, mais ce n'est pas la peine. On l'avait vu tout à l'heure. On peut toujours mettre du Trias écrasé par la faille. Ça, c'est ce qui. Je représentais ici le granit, mais vous savez très bien que l'extension vers l'ouest, c'est bien des gneiss. Et avant, c'était des andésites du côté Asni Imlil. Mais là, j'ai représenté le granit. C'est celui que l'on avait vu pour directement adosser à la faille Milsen, qui, elle, va nous laisser voir. Elle est déjà, le granit, il est déjà un petit peu chevauchant sur le Trias. Ça, c'est le Trias, c'est le plateau d'Eliagour à ce niveau. Donc, le Trias. Ce Trias, si vous voyez dans le LOED, je vous ai dit qu'il y a des Cambriens. Il est discordant ici. C'est une surface de discordance. Si vous voulez que je dessine une surface de discordance, bon, on peut la mettre, bien sûr, quelque part ici, une surface de discordance uniquement, parce que j'ai déjà... Ça, c'est vraiment une surface de discordance.
elle est bien visible. Bah, ici, certainement, il y a peut-être une surface de discordance, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas de... Est-ce que ça repose? Parce que, bien sûr, regardez, on ne parle pas de choses, on parle de ça. Ça, c'est ce trias ici. Donc, le trias ici, il repose, dans l'oued, il repose sur du cambrien. Il y a une discordance sur le cambrien. Puis, il y a une faille et il y a du cambrien ici. OK? Donc, ça, c'est du cambrien. Donc, je peux faire là le cambrien. Et puis, le trias, l'autre trias, F4, F5, c'est toujours le trias, mais on ne sait pas est-ce qu'il repose sur du cambrien ou sur autre chose. Bon, on ne sait pas. Ben, c'est pour ça que j'ai mis ça. Est-ce que c'est sa continuité? Est-ce qu'il repose plutôt sur le carbonifère? On ne sait pas. Parce que juste après, on aura la faille de Sidifers. Donc cette grande faille, c'est celle-là. Elle va faire remonter le bloc Trias et le terrain sous-jacent sur le carbonifère. Donc là, la faille est évidente, bien sûr, et elle est cartographiable sur le long du versant nord. Donc ça, c'est la faille de Sidifels qu'on a trouvée depuis la vallée de Tinitin, bien sûr, depuis la vallée de Imsker, c'est-à-dire la faille de Imsker. Si on voit dans la vallée d'Esni Imlil, on va trouver la faille de Sidifels. Donc on l'avait suivi dans une vidéo, j'ai suivi ça avec vous, bien sûr, pour vous montrer que la faille d'Imsker, c'est bien la faille de Sidifels. Donc elle est cartographiable, elle est elle a une extension très grande, bien sûr. Et là, c'est le carbonifère. Donc vous trouvez ici le carbonifère. Le carbonifère, lui, qui va faire, sur lequel on aura une discordance du Trias. Ben, je ne peux pas présenter ici le Trias. Normalement, il doit être parallèle à la discordance, ce qui est normal. C'est-à-dire que les couches vont être parallèles. Mais j'ai pas de... Enfin, le schéma, moi, ici, c'est un petit peu ce que j'ai. Regardez, mon avion, il est en train de chuter et je ne peux rien faire parce que j'ai consommé tout mon gasoil. Donc, l'essentiel ici pour moi, c'est de terminer mon exposé ici. Donc, le carbonifère, il est là. Le Trias discordant sur le carbonifère. Après, on a bien ceci. L'appareil, elle est en train de chuter. Vous avez les basaltes ici, vous avez la faille d'Anarar ici, et vous avez l'Éocène, le Miocène et le Miopléocène, quelque part ici. Tout ça, ce sont les Miopléocènes. Et là, c'est les quaternaires anciens, récents, bien sûr. Donc, tout ça, c'est bien ce que j'ai présenté ici dans cette coupe de synthèse. Voilà. Donc le Trias, j'ai représenté ici les basaltes parce que quand même les basaltes, ça fait un niveau très repère, un niveau très important parce qu'on les reconnaît facilement, parce que ça fait des niveaux repères et parce que c'est la fin du Trias, parce que stratigraphiquement parlant, les basaltes sont bien datés du fin du Trias. Donc si vous les trouvez, vous savez que vous êtes à la fin du Trias. Donc ça, c'est la base du Trias à ce niveau sur le carbonifère. C'est ce que je viens de faire avec vous, le petit tour. Et là, le Trias, F1, F2, F3, F6 avant le basalte et les basaltes. Et on a la faille de NRR qui est largement verticale et inverse aussi, sûrement, parce qu'elle a fini par verticaliser le Crétacé, l'Éocène et le Miopléocène, une partie du Miopléocène, bon, bien sûr, parce que, bon, là, le Miopléocène va passer progressivement vers le quaternaire ancien, bien sûr. Donc là, c'est bien les couches que l'on voit ici, que l'on vient
de voir, que l'on vient de voir juste sous l'avion maintenant. Et ça, c'est le nord, ça, c'est le sud. Donc, on peut dire que ça, c'est une coupe, si vous voulez, que je donne un titre. Bah, coupe le long de la vallée de l'Eureka. Coupe, bah, il vaut mieux écrire ça en coupe euh, dans, quand même, c'est géologique, de la vallée de l'Eureka. De l'Eureka jusqu'à Stifadma. Eureka, Stifadma. OK. Voilà, donc là, c'est tout ce que je peux faire. Bien sûr, on peut souligner. Et voilà un petit peu. Et des données, bien sûr, que vous pouvez suivre. C'est parfait parce que vous avez le terrain, vous avez la coupe, vous pouvez très bien reconnaître ça sur le terrain. Donc, ce n'est pas des photos, c'est bien des choses continues que vous pouvez voir. Donc, j'enregistre mon image et je reviens à mon appareil qui a remarqué que c'est le ralenti, c'est-à-dire que je n'ai plus de gasoil ici. 7% du gasoil et le moteur, il ne répond plus. Donc, tout ce que je peux faire, c'est... voilà, donc je vais... Tout ce que je peux faire, c'est passer dans le cockpit et essayer de trouver un endroit où je vais planer. Je vais planer carrément, descendre dans un champ quelconque ici. Ben, c'est tout ce que je peux faire. Il n'y a plus de gasoil. Bah, je sais pas, la route. La route. 4000. Est-ce que je peux descendre sur la route là? Non, c'est... Donc, 4000. Ben, je vais essayer de... Écoutez, il y a des champs ici. Il y a des champs ici, loin des maisons. Et je vais planer et descendre. Ben, un cran de volée. Full flaps. Et puis, je vais descendre dans un champ quelconque ici. Bon, j'espère que le champ ne soit pas creusé. Voilà. Vous voyez, je n'ai plus de gasoil. Et donc, j'ai fini par descendre un petit peu n'importe où. Ici, pas loin de l'Orica, bien sûr. Voilà. Les moteurs sont arrêtés automatiquement parce qu'il n'y a plus de gasoil. Bon, l'entrée de l'Orica, c'est là. Et on vient de... D'ailleurs, on voit ici l'éocène vertical qui va plonger dans l'ouest de l'Orica. Et bien sûr, nous sommes dans la plaine du Haus. Voilà.
Je vous remercie. Euh, Bien sûr, vous pouvez la voir, la revoir. Elle est pas mal. De toute façon, on a passé assez de temps pour la faire d'une façon assez complète. Bah, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de détails, euh, mais il y a quand même l'essentiel. Il y a quand même l'essentiel. Sachez qu'il y a assez de données dans cette coupe. Elle est très bien complète. Voilà. Je vous dis merci, au revoir et bonne chance et bonne journée.